Oui, ça fait plaisir, voyez. Soyez la bienvenue. Et nous avons avec nous Nicolas Roux de Bézieux, expert en nuisibles. Et on va parler du feuilleton de l'automne, des fameuses petites punaises de lit qui arrivent même dans les établissements scolaires. Dans le 12e arrondissement, je le disais, les professeurs d'un lycée ont fait valoir leur droit de retrait. Pourquoi ? Parce qu'une élève s'est fait piquer par une punaise de lit mercredi soir. On va écouter Jean-François Barle, directeur académique des services de l'éducation nationale. Et puis on en parle avec vous. Faut-il craindre le pire ou pas ? Faut-il avoir très très peur ? Vous allez nous rassurer ? Rassurons-nous. Rassurons-nous. On écoute d'abord Jean-François Barle. Ce matin, au moment où nous parlons, on sait précisément quels lieux sont infestés dans l'établissement. Ça représente quelques salles. En réalité, si on prend les salles de cours, ça doit représenter 6 salles de cours. Ça signifie qu'on a ce matin 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de l'étanchéité sanitaire. Une entreprise viendra traiter les locaux. Elle interviendra très très prochainement. Alors Nicolas, panique ou pas panique ? Parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est vrai. Les médias en ont beaucoup parlé, toutes chaînes confondues, radio, télé, etc. Est-ce qu'il faut sombrer dans une panique ? Alors, ça a un double effet. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet panique et un effet loupe. C'est-à-dire que les gens remarquent des punaises de lit là où ils ne les remarquaient pas avant, alors qu'elles étaient déjà là. Et parfois, on en voit où il n'y en a pas. Et parfois, on en voit où il n'y en a pas, puisqu'il y a plein des vidéos qui ont tourné dans le métro, dans le train, qui ne sont pas des punaises de lit. C'est grave, vous m'inquiétez, Naïma. Désolé. C'est souvent l'effet quand je suis là. Donc voilà, donc on en remarque à des endroits où on ne les voyait pas avant, et puis c'est juste la résultante du fait qu'il y a plus d'infestations de manière générale depuis plusieurs années. Et de fait, quand on est infesté chez soi, on risque d'en amener dans des lieux publics, surtout si c'est pas pris en charge tôt. Donc ça peut arriver au lycée. Alors là où il faut rassurer aussi, c'est que dans le métro, au lycée, des lieux publics comme ça, c'est pas des lieux où il y a un très fort risque que les punaises de lit nidifient en fait et prolifèrent. Donc il y en aura pas énormément, il y en a quelques-unes, et il y a très très peu de chances de les ramener chez soi derrière. C'est là où il faut rassurer tout le monde. On ramène pas les punaises de lit du métro ou du train, on les ramène d'un voyage la plupart du temps, ou éventuellement de chez un ami qui en a. Donc pas de panique. Évidemment qu'il faut que les lycées soient traités. Nous, on intervient avec la mairie de Paris, notamment en détection des punaises de lit, depuis maintenant plusieurs années. Et ça doit faire 5 ou 6 ans. Donc, je veux dire, c'est pas une problématique nouvelle. Simplement, on en parle plus en ce moment. Ça, on en parle. Voilà. Mais ça a un très bon effet, c'est que ce qui manquait pour stopper un petit peu cette invasion de punaises de lit, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que les gens sachent ce que c'est et réagissent plus rapidement. Il y a encore plein de gens qui ne savaient même pas que ça existait il y a quelques semaines. Là, au moins, maintenant, ils sont au courant. Ils réagiront plus vite. Faut pas le dire. Mais du coup, ils vont moins les transmettre. Bon, alors, on peut dire, sans trahir vos propos, il faut être rassuré, quoi. Oui, c'est ça. En revanche, il y a d'autres nuisibles. Qui sont plus Et là, alors vous nous rassurez d'un côté, mais vous nous dites, attention, le pire peut arriver. Le pire peut arriver, non, mais on sait qu'avec notamment le réchauffement climatique, on est de plus en plus exposé à ce qu'on appelle les espèces invasives, qui peuvent être des insectes, qui peuvent être parfois des mammifères, des animaux, qui peuvent être aussi des plantes. Il faut avoir conscience que les espèces invasives dans le monde, c'est une étude du CNRS, c'est 69 milliards de dollars par an. C'est extrêmement cher, et ça, c'est juste les 10 principales. Il y a notamment la fourmi de feu qui est arrivée récemment en Europe, en Sicile. En fait, on a un vrai problème, c'est qu'on ne détecte pas assez précocement l'introduction de ces espèces qui arrivent par les échanges de marchandises, très souvent, comme le frelon asiatique. On ne les détecte pas assez tôt sur le territoire, ce qui fait qu'on s'en rend compte quand elles sont déjà bien installées et qu'on ne peut plus régler complètement le problème. On peut juste le contenir. Il faudrait vraiment que le gouvernement développe, il y a un truc très simple qui réglerait ce souci-là, c'est une petite appli. Tous les gens ont envie de savoir, quand on voit un insecte chez soi, qu'est-ce que c'est. Une petite appli du gouvernement, comme on prend des photos. Bonne idée. Voilà, et en fait, exactement, on prend une petite photo et en fait derrière, soit on est capable d'identifier tout de suite le nuisible de manière automatique avec de l'IA, quelques questions, soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là, il y a un entomologue qui regarde. Ça permettrait d'avoir des données sur l'implantation des différentes espèces partout et de détecter beaucoup plus tôt l'implantation des espèces. Le frelon asiatique, si on avait éliminé les 2 premiers nids quand ils sont arrivés en 2004, on ne l'aurait pas sur notre territoire à l'heure actuelle. Futur ministre de l'écologie. Ouais. C'est quoi, fourmi de feu ? Nicolas Roux de Bézieux. Alors, fourmi de feu, c'est une petite fourmi qui a une piqûre qui est extrêmement douloureuse. Elle coûte 6 milliards de dollars par an aux États-Unis. Elle est présente sur tous les continents. Elle ne l'était pas encore en Europe. Et en fait, ça fait déjà depuis 2019 que les habitants en Sicile avaient remarqué des piqûres dans cette région-là. Simplement, comme il n'y avait pas de dispositif en fait, pour comprendre que c'était une espèce qui était ce qu'on appelle alloctone, c'est-à-dire qui n'est pas locale, on s'en rend compte seulement maintenant. Donc, il y a déjà maintenant plus de 88 fourmilières, je crois, sur place. Donc c'est trop tard pour éradiquer complètement les choses. Et malheureusement, via les échanges de marchandises, il y a un port juste à côté, c'est sans doute comme ça qu'elles sont arrivées. Via les échanges de marchandises, on craint que ça s'élargisse à l'Europe.
Merci mille fois. 2 mots peut-être pour exercer vos cordes vocales, Najwa, sur sur la les punaise de lit. Ouais, on en a trop fait, on en a trop parlé. 2 mots, parce qu'on va partir. Je ne suis pas experte en punaise de lit, mais je découvre qu'elles ont une sexualité active, puisque un de vos collègues nous a fait tout un cours sur Bon, alors on n'a pas le temps de parler de la sexualité des punaises de lit, mais je suis ravi de vous avoir donné la parole. mais pourtant... Hein. Mais c'est important. Voilà, on va marquer une pause dans ce Midi du Week-end. On passe sur de bonnes bases. Une présence très féminine, mon cher Pierre, vous avez pu le remarquer. Je vois ça, oui. Vous voyez ça.